Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Union européenne et de souveraineté. Alors bien sûr, ça ne sera pas technique, ça ne sera pas intellectuel, ça sera café du commerce, et je dirais bon sens populaire. C'est-à-dire se poser des questions simples et y répondre de façon simple, pareil. Donc déjà, rappelons que si on s'en tient au droit, à la Constitution, aux bases qui ont fondé notre démocratie, entre guillemets, bien, si on s'en tient à ça, le référendum de 2005 a été trahi. La validation par le Congrès des élus soi-disant qui nous représentent du traité de Lisbonne est une escroquerie qui a rompu de fait la Constitution. Il y a un grand dossier qui est prêt à l'emploi. Quand les institutions seront moins corrompues, nous le sortirons. Et nous pourrons même sortir de l'Union européenne sur cette base-là. Je vais vous faire une image. C'est comme si le PDG est allé signer un contrat alors qu'il n'y avait pas la procuration. Voilà, tout simplement. Donc ceci étant dit, ce que je vois, moi, c'est que depuis... revenons quand même sur ce référendum. Je vous rappelle qu'il y avait une propagande infâme pour le oui. C'est-à-dire, c'est comme d'ailleurs en ce moment quand on dit qu'on met des réserves sur l'Ukraine, on est un complotiste, un antisémite, un malade mental, etc. On n'a pas le droit d'émettre des critiques, d'émettre des éléments factuels sur le passé de l'Ukraine, comment Zelensky est arrivé au pouvoir, qui le soutient, la corruption, les nazis. Non, on n'a pas le droit. Bon. Pareil, vous l'avez remarqué, pour la Covid, on n'a pas le droit de dire que c'est pas un vœu, j'ai pas le droit de dire ce mot, je crois, sur YouTube, que c'est une injection qui n'a rien de... Bon bref, qui est un braquage des caisses publiques, enfin bref, on n'a pas le droit. C'est ça la liberté d'expression dans nos pays démocratiques occidentaux, le camp du bien. En l'occurrence, en ce moment, c'est le camp du Biden. Vous rajoutez une lettre, et vous avez compris, qui lui-même, est bien sûr, est manipulé comme une marionnette par Davos et toute la clique. Bon, je ne vais pas m'étendre. Donc, rappelez-vous cette propagande infâme où il fallait dire oui. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la paix des peuples, l'Europe, nous serons plus forts, nous serons plus en sécurité, et on n'aura plus besoin, quand on part en vacances, de changer nos monnaies, on aura une monnaie plus forte face au dollar, etc. On nous a tués là-dessus. Bon. Les gens qui disaient, non, on est un pays largement capable d'être autonome, d'être souverain, on est quand même la France. À l'époque, on était 5e, je crois, puissance mondiale. Pour vous dire comment les gens ont tout oublié. À force de leur faire détester ce pays à tous les niveaux, depuis 40 ans, même au niveau de l'éducation nationale, au niveau de son histoire, de ses valeurs, de tout, eh bien, à la fin, les gens, ils ont cru beaucoup de gens ont cru qu'on était, je sais pas moi, je veux pas insulter des pays, mais enfin, un pays qui compte pas, un pays vraiment, oh là là, s'il n'y a pas l'Europe, on est foutu, Donc cette propagande, malgré cette propagande infâme, 55% de non. Ça veut dire, en étant honnête, que s'il n'y avait pas eu de propagande, s'il y avait des débats où il y avait vraiment ceux qui disent oui qui étaient traités bien, et ceux qui disent non qui étaient traités bien aussi, pas comme des fous. S'il n'y a pas eu cette propagande, et une communication et des médias normaux, pas de parti pris qui informent, parce que les médias en principe doivent informer, je crois, on n'aurait pas eu 55% de non, on aurait eu 70% de non. Parce que le bon sens populaire aurait réagi, aurait réfléchi, et évidemment qu'on ne serait pas dans cette espèce de bateau. Alors ce bateau, c'est quoi? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, je peux comprendre, avec le recul, qu'avec toutes ces horreurs qui venaient de se passer pendant 5, 6, 7 ans, les nazis et tout ça, on est fait passer auprès des peuples que maintenant, on rentrait dans une ère de paix, de prospérité, les 30 glorieuses pour la reconstruction, mais surtout de paix. Donc, l'ONU, création de l'ONU, les Nations Unies, il n'y aura plus de guerre, etc. Et quelque part, le projet européen qui rentre dans ce projet, justement pour plus qu'il y ait de guerre entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Voilà. Donc, je comprends. Parce qu'à l'époque, je crois, je suis même pas sûr, les politiciens, les hommes politiques, les dirigeants des pays n'étaient pas consanguins et dirigés par des forces extérieures, financières, et qui n'avaient rien de légitime. Je crois, je suis même pas sûr de ça, vous vous rendez compte à quel point, même là je doute. Bon. Le problème, c'est qu'on est parti sur une base qui pouvait être crédible en 46, 47, 48, 49, ok, on sortait de la guerre, mais qui peut nous dire en 92 qu'il y a quelqu'un en France qui pensait « Oh là là, attention, on va avoir une guerre contre l'Allemagne, une vraie guerre, une guerre contre l'Italie, une guerre... » Personne.
Donc cet aspect, on va tous s'unir pour éviter la guerre, pour maintenir la paix, c'était déjà du pipeau. Ensuite, la monnaie. Oui, il y avait un peu d'inflation de temps en temps, la France n'avait pas une monnaie très forte, mais au moins la France avait une monnaie qui était évaluée par rapport à sa réelle puissance et qui la rendait pas complètement larguée en termes de compétitivité comme on l'est depuis l'euro d'ailleurs. On est largué. Le taux de l'euro a été mis pour avantager l'Allemagne. À un moment donné, si on ne comprend pas ça. Bon. Donc à l'époque, ça pouvait se justifier, mais en 92, ça ne pouvait pas se justifier. Et alors en 2007, l'agrandissement de Lisbonne, c'est encore pire. Alors, c'est quoi l'Europe, finalement? C'est le transfert, avec une image de bien-pensance, toujours, hein, humaniste, la paix, antiracisme et tout ce qu'on veut, le transfert du pouvoir politique vers le pouvoir financier. Puisque je vous rappelle que tous ces gens, ces politiciens, pas tous, mais beaucoup, des 2 dernières générations, ont tous été élevés à Bilderberg, à Davos, enfin Davos ou s'il y avait avant, à tous ces petits clubs qui leur injectent du mondialisme, qui leur injectent de la connivence avec les milieux financiers, puisque quand ils ont fini leur carrière, souvent ils repartent dans le privé, et après même ils reviennent, et après ils repartent. Bon, et Macron, on a un truc extraordinaire, c'est qu'avant le banquier qu'ils ont placé directement, un acteur, bon, on va pas en reparler, mais qu'ils ont placé. Alors, ils ont mis les médias, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour gagner, ils ont déglingué son adversaire qui était trop pro-russe, hein, je parle de Fillon, et il dit voilà, c'est bon, tu as tout mon ami, maintenant débrouille-toi. Et à partir de là, Macron, on l'a vu depuis le premier jour de son arrogance, ce mec-là ne dépend pas du peuple, dépend de ses commanditaires, s'il suit le plan donné par ses commanditaires. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que quand on fait le bilan, économiquement, on a coulé. Au niveau de l'industrie, elle est détruite, à petit feu, volontairement. Parce que dans le plan de ces malades mentaux, la France doit être un pays de services et un pays de tourisme. D'un côté, donc on sera bientôt, on est déjà, d'ailleurs, c'est fini, on n'a plus d'industrie. On n'est plus, autonome même au niveau de la défense. On fabrique même plus nos munitions. On a vendu les réacteurs nucléaires Alstom, etc. Un fleuron, on l'a vendu, parce que pour des intérêts, évidemment, vous imaginez les rétrocommissions. Je vous laisse imaginer tous les gens qui sont intervenus dans ce dossier et qui se sont gavés de rétrocommissions dans les îles Caïmans ou je ne sais pas où exactement. J'ai demandé parce que je reviens sur Macron, qui était opérateur de tout ça, entre autres, qui a validé, hein, voilà. Il n'avait, lui, en tant que ministre à l'époque de l'économie, n'avait aucun intérêt, pour la France je parle, hein, aucun intérêt ni financier, ni industriel, ni politique, ni géopolitique, rien. Les intérêts étaient des intérêts de personnes qui se sont gavées sur notre dos, en vendant les bijoux de la couronne, si j'ose dire. Bon, on va pas faire trop de sujets. Donc, après ensuite, au niveau immigration, je vous rappelle que nous ne sommes même plus maîtres de notre propre immigration. Nous ne sommes même plus maîtres de dire qui on veut accueillir ou pas sur notre territoire. Et quand on veut expulser quelqu'un, eh bien, on a la CEDH. Pourquoi on a signé ce truc-là, personne ne sait, qui sont des gens qui sont je ne sais pas qui, je ne sais pas où, et qui disent non, ça, on s'y oppose. Mais qui êtes-vous, messieurs, dames? La CEDH. On a tous ces traités qui nous enferment, qui ont été signés par des vendus, par des corrompus, et qui peu à peu ont enlevé, bien sûr, toute souveraineté, tout pouvoir de décision, donc toute souveraineté nationale. Et alors, il nous resterait, à la rigueur, mais enfin, ça va ensemble, la souveraineté populaire, hein, c'est autre chose. Et la souveraineté populaire non plus. Parce que quand nous avons des élections qui sont truquées, je l'ai déjà dit, pas comment, il y a plusieurs façons de truquer les élections. Il y a la façon dictateur des pays africains ou asiatiques ou Amérique du Sud. Ok, le président il gagne à 95%. Ça c'est la façon physique, menace, dictatoriale on va dire. Physique dans le sens où on enlève les bulletins, etc. Il y a des mecs qui sont là pour faire pression. Et tu votes pour le président? Oui, bien sûr. Bon, ça c'est la façon, on va dire, à l'ancienne. Et puis il y a la façon plus distinguée, plus socialo-progressiste, européo-mondialiste. Alors là, c'est beaucoup plus pervers parce que ça passe par le lavage de cerveau, la propagande et des médias à 95% qui vous disent pour qui voter, qui crée la légende du candidat en question, comme on l'a vu avec Macron, et qui démonte tous les adversaires, d'une manière ou d'une autre. Alors soit avec des fantasmes, les nazis, les fascistes, etc., soit avec des dossiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ouvre le chemin
pour le candidat que le système au sens large, ce sont des gens qui ne sont pas élus, vous l'avez compris, et qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de motivation patriote ou nationale ou notre peuple, ils n'en ont rien à foutre, eux c'est le monde, c'est un marché, c'est l'argent, la cupidité, le pouvoir. Donc ils n'ont plus du tout de notion de poste, n'importe quoi, de patriotisme et de souveraineté populaire. Le peuple doit simplement arriver à être lobotomisé pour dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent. Et quand ils disent non, je reviens à 2005, eh bien c'est pas grave, on fait quand même. Donc il n'y a plus de souveraineté populaire depuis bien longtemps. Il n'y a plus de souveraineté nationale depuis bien longtemps. Et au lieu que cette appartenance à l'Union européenne, qui a montré ses failles à tous les niveaux, c'est un leurre. Aujourd'hui, nous avons une corrompue qui a une tête de psychopathe, qui s'appelle von der Leyen, qui était donc ministre de la Défense en Allemagne, avec aux fesses, si j'ose dire, un dossier de corruption énorme avec son fils, etc. Il y a toujours des histoires de fils, hein. C'est toujours en famille ces histoires. Eh bien, on l'a exfiltré, et on l'a dit, bon, puisque tu es une bonne corrompue, comme je dis souvent, rappelez-vous qu'ils choisissent les plus corrompus, les moins patriotes, etc. Puisque von der Leyen, tu as prouvé que tu étais une bonne corrompue, déjà ton affaire, on va te l'effacer, et on va te mettre à la direction de l'Union européenne. Et voilà, comme ça on est sûr d'avoir quelqu'un à nous. Il n'y a pas qu'elle, hein, ils sont tous à eux. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, braquage des caisses publiques, madame a la signature, elle échange avec Pfizer, etc. Elle prend notre argent, l'argent de la France aussi, hein, elle le file dans le truc privé pour un truc qui ne marche pas, et après on peut voir quand même les contrats, les accords. Ah non, c'est secret. Donc on accepte tout, quoi. Les peuples européens aujourd'hui sont devenus des esclaves qui acceptent avec le sourire. Ah oui, on est dans l'Union européenne. Mais allons plus loin, cette Union européenne n'est que de façade, puisque, quand on réfléchit, l'Allemagne, on le sait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis. L'Allemagne est dirigée par les États-Unis, qu'on le veuille ou non. Et pourtant, je ne suis pas anti-américain, moi j'aime beaucoup les États-Unis. Je veux dire, en termes de maître du monde, j'ai toujours préféré les États-Unis que bientôt les Chinois, ça va être 100 fois pire. Voilà, et vous allez voir ce que vous allez voir avec les Chinois. Tout ce qu'on dit là, ça sera peut-être rien par rapport à ce qui va se passer. Bon, mais ça, c'est dans 10-15 ans. Donc, l'Allemagne, c'est les États-Unis. Donc, c'est même pas l'Union européenne, on est une zone dirigée par l'Allemagne et donc par les États-Unis, dans l'intérêt de l'industrie et de l'économie globalement allemande, mais et aussi bien sûr les États-Unis. Les cabinets de conseil qui se gavent dans tous les États, pas qu'en France, parce que en Angleterre, c'est pire. Bon là, ils sont sortis, mais le système est le même. En Angleterre, c'est pire. J'ai entendu les montants des cabinets de conseil qui se gavent avec de l'argent public, c'est de la folie. Et comment on peut faire ça? Eh bien, quand on a placé tous les directeurs des achats, comme je l'avais dit pour la Covid, pour Macron, pour Véran, etc., quand on a tous les directeurs des achats de ces clients potentiels que sont les États, c'est tranquille, quoi. On nous donne des marchés, rétrocommission, et voilà. Et après, on sort de la vie politique, et puis on finit sa vie, je sais pas où, je sais pas comment, à l'île d'Epstein, peut-être. Je mélange tout, hein, bon. Ce que je veux vous dire, c'est que, au lieu que les rares politiciens qui osent s'afficher comme souverainistes, c'est-à-dire pour une sortie de l'Europe, tout simplement, une récupération de notre puissance, ça va être dur, parce qu'ils nous ont détruit quand même, hein, il faudra tout refaire. Quand on va sortir, on aura, à mon avis, entre 5 et 10 ans très difficiles économiquement. Il va falloir reconstruire une industrie, reconstruire une armée, reconstruire plein de choses, bien sûr protéger et reprendre nos frontières. On aura en plus peut-être, on verra, on aura en plus une pression internationale. On a osé sortir. Ceci dit, l'Angleterre n'a pas tellement de pression internationale. Souvenez-vous qu'on avait dit l'Angleterre, là, s'ils sortent de l'Europe, ils vont être complètement isolés. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là, hein. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le vrai dossier, au même titre, dans le problème UGL, c'est ce que j'ai dit depuis 4 ans maintenant, au même titre que le nettoyage de la justice par une réforme de fonctionnement qui est proposée dans le programme, au même titre qu'une modernisation de la Ve République qui doit maintenant commencer à être un petit peu plus démocratique que cette dérive incroyable où on assiste quasiment impuissant, eh bien, cette sortie de l'Union européenne doit être la base de tout programme cohérent, surtout en regardant ce qui s'est passé. Parce que là, c'est même plus une projection. Ah, on fait un pari sur l'avenir, on va essayer ça. Non, regardez, depuis que nous sommes dans l'Europe, à tous les niveaux, quel est le domaine où c'est mieux qu'avant. Où on va dire, grâce à l'Europe, vous avez une fin de phrase pour ça? Grâce à l'Europe, quoi grâce à l'Europe? Rien grâce à l'Europe. Rien du tout. Même notre économie, on nous a obligés par des traités de libre-échange, de commerce, je sais pas quoi, à finalement être dépendants des Chinois.
On se met des contraintes à nous-mêmes pour finalement avantager d'autres pays, en l'occurrence la Chine, je veux dire, sur les produits de consommation courante, etc. Donc, si c'est pas une opération de destruction de nos industries, de notre puissance, de nos nations, pour nous rendre encore plus faibles et obligés d'être dans un groupe dirigé par les Américains, je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut pour ouvrir les yeux, quoi? Nous étions une puissance, peut-être pas très industrielle comme l'Allemagne, mais nous étions une puissance industrielle. On avait des usines, on avait, je sais pas, du charbon, je dis n'importe quoi, mais on était un pays normal. On est devenu un pays de services. Et pour nous achever, donc un pays de services sans grandes industries qui avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée, donc on n'a plus ça. Et pour nous achever, on nous oblige, qu'on le veuille ou non, à accueillir toute la misère du monde, des gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne parlent pas la langue, qui ne sont pas de notre religion, enfin de la religion chrétienne de la France, qui n'ont pas les codes, qui n'ont rien, qui s'intégreront jamais. Il n'y a même pas de boulot dans des grandes usines. On pourrait dire, bon, ok, à la rigueur on les accepte puisqu'on a besoin de main-d'œuvre pour des usines. Il n'y a plus d'usines. Alors on est un pays de service et on nous oblige à accueillir des gens qui ne pourront pas s'intégrer dans ce type de service. Donc c'est une destruction volontaire, ça n'est pas de l'incompétence. Leur plan est parfait et date depuis 20-25 ans et il est en marche tranquillement. Je veux dire, donc il faut vite sortir de là. Et la meilleure façon de sortir de là, c'est de mettre en avant le fait que celui qui a signé, ceux qui ont signé, en l'occurrence Lisbonne, et même avant, non, parce que Maastricht, bon. Eh bien, ceux qui ont signé Lisbonne, en tout cas, n'avaient pas la procuration. Et dans tout, même le droit commercial, ce qu'on veut, quand quelqu'un signe un chèque et qu'il n'a pas la signature, son chèque est rejeté. Donc, cette appartenance de la France, en tout cas à cette Europe-là depuis Lisbonne, est illégale. Et quand nous aurons réussi à faire comprendre ça aux forces vives de notre nation, quand je dis forces vives, ce sont les serviteurs de la nation, comprendre que le coup d'État a déjà eu lieu, nous reprendrons possession de notre pays, de notre démocratie, nous dirons, excusez-moi, merde à l'Europe, et je vais vous dire une chose, on sera suivi. Parce que je vais vous dire, les Italiens, les Espagnols, tous les gens du Sud, entre autres, et même les pays de l'Est qui commencent à comprendre que von der Leyen, alors c'est bien, eux ils ont eu quand même beaucoup de positifs pendant des années, et maintenant ils commencent à comprendre ce que c'est que l'appartenance à l'Europe. Bon, eh bien je peux vous dire que ça va exploser. Exploser. Et à l'initiative de la France. Comme d'habitude, nous serons les opérateurs principaux de cette révolution des peuples. J'espère. Donc, posez-vous la question, 3 bases, j'espère pour les programmes et pour les initiatives à venir, souveraineté, justice à refaire complètement, et évidemment modernisation de la Ve République, sans tomber bien sûr dans le tout-ric, nous allons réécrire la Constitution, des trucs qui sont complètement délirants. Quelque chose de construit, de cohérent, mais de plus logique. Et là, je vous décris le programme JL Citoyen sans faire exprès, je vous assure, c'est pas fait exprès. Voilà. Bref, merci beaucoup, et disons, bientôt, j'espère, on va sortir de cette Europe qui n'est pas une Europe des nations, qui est une Europe de la finance, qui est une Europe des cabinets de conseil, qui est une Europe des corrompus. Il faut voir le parcours de ces gens qui ne sont pas élus, qui nous jugent, qui nous punissent, qui nous font la morale, et qui détruisent notre pays en souriant, parce que eux ils s'en foutent, ils n'ont pas de notion de nation. Ce sont des gens qui sont apatrides. Alors je sais que quand je prends ce mot apatride, il y a tous les antisémites qui vont kiffer là. Ouais, on vous avait dit. Non, ça n'a rien à voir avec les juifs. Ils sont juste apatrides parce qu'ils détestent leur pays, ils s'en foutent complètement. On a un exemple ici avec Macron. Voilà, c'est ça que je veux dire apatride. Ok, voilà, merci beaucoup, et à bas l'Europe, à bas l'Union Européenne, et vive la France.